focalisé. Le psalmiste, Focalisé. Je te l'ai dit, je suis né sur terre, mais je viens du ciel. Pour assaisonner ta nourriture, toi tu mets du sel. Pour assaisonner la mienne, qui est la volonté du Père, frère, moi j'y mets du zèle. Avant Dieu, ma vie n'était pas si marrante. Et j'avançais à une vitesse hilarante. Il m'a sauvé, donc je n'ai pas honte de dire que c'est dans le sang de l'agneau que j'ai blanchi ma robe. Combien se mettraient à genoux, prier pour un frère à terre? Combien? On dit avoir le prince de paix en nous, mais on se fait la guerre. Christ, c'est lui le boss. Il peut faire au-delà de ce que tu penses. Il peut éradiquer ces idées noires qui te causent ces nuits blanches. La grâce de Dieu est visible, mais le monde veut nous voiler. Si c'était possible, je serais arraché les yeux pour que vous le voyez. Je veux pas laisser, et ça, quels que soient les tracas, les polémiques et les coups durs. Celui qui a déclassé, le gars qui s'appuie en Prada par une tunique d'une seule couture. L'ennemi rôde, il voudrait nous décimer pour empêcher ce que Dieu a dessiné. Il ne faut pas que tu te laisses distraire, accomplis ta destinée. Tu dois rester. Tu as les armes pour vaincre ces esprits de divination. Toute oppression et domination. Si les obstacles en face ont triomphé de toi, c'est parce que t'étais dans l'inaction. À l'exemple de Marcelo Tunasi, je prêche la parole sans diplomatie. Il est le roi de mon cœur, y a pas de démocratie. C'est lui qui est l'auteur de ma biographie. Comme Esaïe, il a béni mes lèvres. Je ne cherche pas à devenir célèbre. Lumière du monde, je suis né pour briller. C'est ainsi que je vaincrai les ténèbres. Ces grâces, je les reçois. Il n'a pas eu besoin de venir mourir deux fois. Il ne change pas, il agit comme autrefois et nous donne les choses selon la mesure de notre foi. Quand viendra les mauvais commentaires, quand s'élèvera le pire, je ne resterai pas muet comme une pierre, mais je rapperai ce qu'il m'enseigne de dire. Quand on aura fait le taf, nous débarrassons. Je ne change pas mes propos, mes déclarations. Pour tes oreilles, ma plume est toujours prête à l'action. Mon silence n'est pas un sommet, mes préparations. L'ennemi rôde, il voudrait nous décimer pour empêcher ce que Dieu a dessiné. Vaincu au nom de Jésus. Il ne faut pas que tu te laisses distraire, accomplis ta destinée. Tu dois rester focalisé sur ton Dieu. Focus. Reste focus sur ton Dieu. Focalisé sur ton Dieu. Reste focus sur ton Dieu. Focalisé sur ton Dieu. Focus. Reste focus sur ton Dieu. Focalisé sur ton Dieu. Reste focus sur ton Dieu. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est compliqué. Mais appuie-toi sur sa parole. Elle ne remonte jamais à lui sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Fortifie-toi. Prends courage. God bless. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Que la bonté et la fidélité habitent en chaque disciple de Jésus-Christ ». Merci donc au psalmiste pour sa musique Focus. Oui, restons focalisés sur notre Dieu, sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous pouvez bien sûr retrouver ce contenu gratuitement sur YouTube. Alors aujourd'hui nous allons voir donc que la bonté et la fidélité habitent en chaque disciple. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui donc de la bonté et de la fidélité à nous qui sommes chrétiens, à nous qui sommes sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, depuis que tu es sauvé, tu es en communion avec Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes la Sainte Bible. Tu écoutes et tu suis les enseignements de Dieu, tu lui parles dans tes prières, dans tes jeûnes. Quelle joie d'être en communion avec le Père, alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais vous dire cependant que les bénédictions donc de Dieu, les grâces vont pleuvoir dans ta vie si tu es bon et si tu es fidèle. Les bénédictions vont pleuvoir si tu es bon et fidèle. Nous allons lire ensemble le proverbe qui a inspiré cette prédication du jour. Donc nous allons lire le proverbe 3 du verset 1 à 7.
Proverbe 3, versets 1 à 7. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, ce proverbe merveilleux parle au fils, parce que le proverbe commence en disant « mon fils ». Donc, ce proverbe parle à tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ et qui sont donc devenus des enfants par adoption, par leur foi en Jésus-Christ, des enfants d'adoption. Dieu parle à ses enfants d'adoption à travers ce proverbe, donc du coup il parle aux chrétiens, aux disciples de Jésus-Christ. Il faut garder la parole de Dieu, garder ses préceptes. Les 10 commandements de Dieu, par exemple, c'est très important pour la vie, pour la paix. Le proverbe, donc, que nous allons décortiquer petit à petit au sein de cette prédication, nous dit, tout d'abord, Proverbe 3, le verset 1 et 2, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Vous voyez, donc si nous gardons les enseignements du Seigneur, ils prolongeront les jours et les années de notre vie et aussi ils augmenteront notre paix. Donc si nous gardons la parole de Dieu, ces enseignements, nous aurons pour récompense la vie et la paix. Amen. Pas étonnant que la vie soit là, parce que quand on garde la parole de Dieu, on a la vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc celui qui garde, bien sûr, cet enseignement, bien sûr, a la vie en lui-même, parce qu'il a foi en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est la vie. Amen. Donc à toi qui as foi en Jésus-Christ, Dieu va prolonger ta vie pour l'éternité. Alléluia, parce que nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Il est la vie, le Seigneur est la vie, donc tu vas vivre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Demeure en Jésus-Christ qui a vaincu la mort et tu vivras. Amen. Garder les commandements de Dieu te donnera la paix. Quand on est en paix avec Dieu, réconcilié par la croix, par l'obéissance de la foi en Jésus-Christ, on se sent léger. Quand bien même le monde s'effondre, on se sent bien parce qu'on sait que le monde doit s'effondrer pour que Dieu fasse venir de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Car Dieu dit, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Oui, par l'obéissance de la croix, nous avons la vie et nous avons la paix avec Dieu. Et donc, du coup, nous sommes bien. Alléluia. Jésus-Christ donc a dit dans l'évangile de Jean aussi, lui-même directement, qu'il nous donnait la paix. On le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble en point et ne s'alarme point. » Vous voyez, la foi en Jésus-Christ nous donne la paix. Jésus-Christ lui-même lui a dit « Je vous donne la paix ». Évangile de Luc, chapitre 12, verset 32, nous dit également « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Vous voyez, ne pas craindre, être dans la paix. La paix. Dieu donne la paix à toi qui suis la voie de la foi en Jésus-Christ. Oui, il y aura des problèmes, oui, il y aura des hauts et des bas, mais Jésus-Christ toujours sera là. Alléluia. La paix que cela te procurera sera indescriptible. Face à la maladie et à l'approche de la mort, un chrétien sait qu'il va au Maître, qu'il va à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en paix. Dans les problèmes, un chrétien sait que Jésus est là et que la paix viendra. Il garde son calme et ne tremble pas, car Dieu est au-dessus de tous ses problèmes. Amen. Que Dieu te fasse émerger au-dessus de tes problèmes et te donne la vie et la paix. Amen. Donc, nous continuons le proverbe au verset 3 et 4. Proverbe 3, versets 3 et 4, qui nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur,
Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Donc, vous voyez, il est dit, lis-les. Donc la bonté et la fidélité, vous voyez, il faut vraiment que ce soit lié, il faut que ce soit écrit sur notre cœur. Donc ça veut dire, par là, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Il faut que ce soit vraiment ça soit visible pour un chrétien. Parce que Jésus-Christ a donné un commandement nouveau. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, finalement, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc un disciple, un enfant de Dieu par adoption, quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ, se distingue des autres par l'amour, par la bonté, par la fidélité. Vous voyez, par la charité. Donc du coup, la bonté et la fidélité envers tous, envers les païens, envers les chrétiens, doit être là. Amen. Et vous voyez bien aujourd'hui, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu est bon envers tous et toutes. Donc, ses disciples doivent faire de même. Amen. Donc, Dieu va faire pleuvoir sa bénédiction sur des chrétiens qui sont fidèles et qui sont bons. Donc, on va le voir ensemble. On va illustrer cela à travers l'histoire de Joseph et à l'histoire du roi David. Donc, peu importe les problèmes, vous voyez, Joseph, il est resté bon et fidèle à ceux qu'il servait et à Dieu, donc envers ses chefs et envers Dieu. Et Dieu l'a béni puissamment. Il a vraiment fait pleuvoir ses bénédictions. Amen. On va lire ensemble. Donc, nous allons lire le Genèse, chapitre 37, versets 19 à 29. Genèse, chapitre 37, versets 19 à 29. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Donc là, ce sont les frères de Joseph qui parlent de Joseph. « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands médianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Donc vous voyez ici, les frères de Joseph l'ont pris, l'ont mis dans une citerne. Et ensuite, ils ont vu une caravane d'Ismaélites, donc ils vendaient des esclaves, et donc ils ont vendu leur propre frère aux esclaves. Pourquoi ils ont fait cela ? Parce que Joseph avait eu un songe, et Dieu lui avait révélé qu'il dominerait ses frères. Et donc ses frères étaient jaloux, et ils ont voulu le punir. Donc voilà Joseph qui part donc en Égypte pour être vendu comme un esclave. Nous allons continuer l'histoire au chapitre Genèse, chapitre 39, versets 19 à 23. Donc Joseph a été vendu à un homme et Joseph a servi cet homme. Il a servi la maison de cet homme. Et Joseph est resté bon et fidèle, voyez. Et puisqu'il a été bon et fidèle, Dieu l'a fait bon et fidèle envers son chef. Dieu l'a mis en honneur devant son maître, devant son chef. Et Joseph était, bien qu'étant esclave, il était libre et il pouvait tout faire dans la maison de son maître. Il y avait donc qui était le chef des gardes d'Égypte. Il y avait une seule chose qu'il ne pouvait pas faire, c'était bien sûr toucher à
la femme de son maître. Mais sinon, il était libre et son maître vraiment le laissait gérer ses affaires et ne le contrôlait pas. Vraiment, il avait confiance. Vous voyez, parce qu'il a été bon et fidèle envers son maître, vous voyez, Dieu l'a béni et lui a fait trouver grâce devant son maître. Bien qu'il soit esclave, Dieu l'a couvert de bénédictions et il était libre dans cette maison. Amen. On va continuer. Donc je reprends l'histoire un petit peu plus loin. Genèse chapitre 39, versets 19 à 23. Donc, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voici ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où le prisonnier du roi était enfermé. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Vous voyez, la femme donc, du chef des gardes a été vers Joseph. Et elle lui a dit « couche avec moi ». Elle a insisté. Bien sûr, Joseph savait qu'il ne devait pas le faire. Il ne devait pas le faire pour deux raisons. La première raison, c'est parce que, bien sûr, les 10 commandements de Dieu nous disent « tu ne commettras pas adultère ». Donc, il ne pouvait pas coucher avec une femme hors mariage et avec une femme qui était de surcroît déjà mariée. Voilà. Et ça, c'était la première chose, les commandements du Seigneur. Deuxièmement, son maître lui avait interdit. Le chef de la maison où il travaillait lui avait interdit. Donc, du coup, il devait aussi respecter ce maître. Vous voyez, donc, du coup, il a été bon. Il a été fidèle envers son maître et envers Dieu. Et il est resté intègre. Et la femme, du coup, l'a calomnié, a dit qu'il avait été vers lui, enfin, que Joseph avait été vers elle, etc. Et donc, du coup, il a été mis en prison. Mais parce qu'il a été bon, parce qu'il est demeuré fidèle, eh bien, il a trouvé grâce devant le chef de la prison. Vous voyez ? Et il est dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Et vous voyez, et il dit que l'Éternel étendit sa bonté sur lui. Oui, mon frère, ma sœur, Joseph qui a été bon, Joseph qui a été fidèle envers Dieu, envers son chef, eh bien Dieu lui a rendu la bonté. Dieu lui a rendu sa bonté. Amen. Et du coup, Dieu l'a élevé dans cette maison, dans la prison. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu et je vais développer la lecture, le contenu de la lecture moi-même, car il serait trop long si on la lisait ensemble. Donc, je vais reprendre Genèse chapitre 40 et je vais lire le verset 1 à 4. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison dans le lieu où Joseph était enfermé. Là, je n'arrive pas à tourner la page. Oh bah alors, je vais y arriver. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Donc voilà, je vous laisserai lire la continuité de la lecture, mais la Bible nous dit que le pharaon a eu un songe, et Joseph va expliquer le songe que vont faire ces deux hommes qui ont été enfermés par Pharaon. Il va expliquer ces deux songes-là. Et du coup, le jour où Pharaon aura un songe, l'homme qui aura été mis en prison et qui se rappellera que Joseph avait déjà répondu à un songe, va dire, il y avait un homme en prison qui répond au songe, Pharaon, voilà, ici, je l'enverrai vers toi, et il te donnera la réponse au songe. Et donc, du coup, Joseph va y aller, va répondre à ce songe, et Pharaon va le faire nommer, en fait, comme un premier ministre. Il sera celui qui s'occupera de toutes les affaires d'Égypte. Donc, vous voyez, il est resté bon et fidèle envers Dieu, il est resté bon et fidèle envers ses maîtres, du coup, qu'il a eu successivement, bien qu'étant esclave, et Dieu l'a béni puissamment au point de le faire devenir le bras droit de Pharaon. Et vraiment, Joseph va devenir puissant et il va rapatrier donc ses frères et son père du lieu où ils étaient.
du coup pour les nourrir en Égypte. Et ensuite suivra Moïse et l'Exode. Voilà. Mais vous voyez, la bonté et la fidélité ouvrent les portes de la bénédiction de Dieu. Et Joseph est resté fidèle, il est resté bon, et comme il est resté fidèle et bon, Dieu l'a élevé. Amen. Donc, on va lire aussi un passage donc, par rapport à David, par rapport au premier livre de Samuel, chapitre 24, versets 1 à 17. Premier livre de Samuel, chapitre 24, versets 1 à 17. Donc, pour vous refaire un petit peu l'histoire que je vous invite bien sûr à lire dans le livre de Samuel, donc Saul a été oint par le prophète Samuel sur ordre de l'Éternel. Il était devenu roi d'Israël. Mais cet homme a désobéi à Dieu et Dieu s'est choisi un autre roi pour le remplacer et il s'était choisi David. Donc Saül savait que l'Éternel avait choisi David comme roi et donc du coup il cherchait à tuer David. Et donc David était dans les problèmes. Mais bien qu'étant dans les problèmes, David est resté bon et fidèle. Il est resté bien sûr bon et fidèle envers Dieu et il est resté bon et fidèle envers le roi parce qu'il n'a jamais fait de mal au roi Saül. Et puisqu'il a fait cela, Dieu l'a délivré, Dieu l'a béni puissamment, il l'a fait devenir roi d'Israël. Amen. Donc je lis. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici, David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite de tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient tout près du chemin et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et il empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne et il se mit alors à crier après Saül « Ô roi, mon seigneur Saül, regarde, ô roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici, David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Voici mon père, voici donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe, aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu, un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi, il regardera, il défendra ma cause et il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura, et il dit à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » Amen. Donc vous voyez ici, Saül poursuivait David, et David, l'Éternel avait livré entre les mains les mains de David, Saül, mais David n'a pas mis la main sur lui. Vous voyez, il a gardé la bonté. Il a gardé la fidélité, parce qu'il avait du respect. Il s'est dit, non, cet homme a été oint par Dieu. Ce n'est pas à moi de mettre la main sur cet homme. Je respecte cet homme parce que Dieu l'a oint. Et vous voyez, il était bon, et il est resté bon et fidèle dans toutes les circonstances. Et il a bien dit ça à Saül, il lui a dit, je t'ai rendu la bonté, bien que finalement, Saül voulait le tuer et voulait lui faire du mal. Et puisqu'il a fait cela, Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a fait devenir roi d'Israël en livrant Saül aux Philistins. Amen. Mon frère, ma sœur, ne t'aigris pas.
Demeure fidèle et bon envers tous. Bien sûr, garde les commandements du Seigneur. Bien sûr, obéis au Seigneur. Et le Seigneur demande que nous soyons dans la charité, dans l'amour envers notre prochain. Donc demeure bon et fidèle envers tous. Même si les gens nous font du mal, demeure bon et fidèle. Amen. Parce que Dieu nous le rendra. Et il nous fera pleuvoir des bénédictions pour nous combler de bonheur. Amen. Donc demeurez bon et fidèle envers tous. Et les gens verront que nous sommes différents et que nous sommes bénis et Dieu les touchera. Amen. Le proverbe 3 donc, nous dit encore « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le de toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Donc c'est Proverbe 3, chapitre 5, verset 6. Vous voyez, confions-nous à l'Éternel de tout notre cœur. Dieu demande que l'on s'en remette à lui, que l'on ne s'appuie pas sur notre propre sagesse, mais sur Dieu. Dieu demande qu'on lui demande conseil, qu'on reconnaît que tout ce qui finalement nous entoure a été fait par Dieu. Il faut lui parler, il faut lui recommander nos projets, nos idées, et Dieu aplanira nos sentiers. Amen. Ne faisons pas d'abord, puis nous demandons, mais faisons l'inverse. Demandons d'abord, prions, jeûnons, et Dieu aplanira nos sentiers. Dieu créera les circonstances qui nous sont favorables. Amen. Combien de fois le peuple d'Israël, vous voyez, pour illustrer cela, pourtant très nombreux, a demandé l'avis du Seigneur avant de partir en campagne, avant d'aller conquérir un territoire, avant d'aller faire la guerre, ils demandaient à Dieu. Et Dieu leur disait « tu monteras ». Et quand ils montaient, ils gagnaient parce que Dieu leur avait dit que c'était bon. Et s'ils montaient sans avoir consulté l'Éternel, bien souvent ils perdaient parce que Dieu n'avait pas été consulté. Amen. Donc demande le Seigneur. Dis-lui « Seigneur, je veux marcher avec toi, voici mes projets, confie-lui tes projets. » Amen. Marchons avec Dieu. Disons-lui, Seigneur, je vais y arriver parce que tu es avec moi jusque la fin du monde. Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui es en communion avec Dieu, demande-lui conseil, reconnais qu'il est avec toi pour que tu réussisses ta vie de chrétien. Que la bonté et la fidélité envers Dieu et ceux du dehors soient ta manière d'agir. Vraiment, alimente ta manière d'agir. Il faut que tu sois bon et fidèle. Et Dieu te couvrira de bénédictions dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.